Pour me recevoir et c'est pas longtemps m'avait occasion pour que nous défons chita parler ensemble mais dommage que ça peut qu'on arrive fait m'baka M'bata do non? ou pas de Ok, qu'on y a m'tado. dem konya Yeah, qu'on y a m'tado. et ou pas de non m'ba recevoir non people par contre si ou mute et Ça c'est eux même qui font bagaille parce que tout à l'heure m'tado. ok je suppose t'as très bien là et par contre c'était des premier mot mieux à l'égard de vous-même mon cher son plaisir pour que me reçoive finalement une émission son bagage que m't'a cherché longtemps et pour une fois je t'ai parlé moi connais que par rapport avec occupation pas souvent disponible et moi-même tout quelque part me connais occupé mais à son plaisir immense man comment est grand frère En forme et son plaisir pour m'avoir tout James et disponible et disposé pour répondre à la question yo man. Merci, en pile, Pipo. Pipo, nous trouvons que c'est nécessaire pour que nous, en tant que monde média, nous te font chita parler pour nous essayer de comprendre et phénomène ça que m'estime que Karimi a prouvé nous la dernière temps. Et si nous devons faut-il rapidement retourner dans début Karimi formé en 20 juillet 2001, pas vrai? 20 juillet. Bah changer même comme Ouais. nous changer année. Moi, c'est en 2001, Karimi formé, et Karimi pral craser en 2016. On l'a parcours, et Karimi qui a accompli un paquet de bagages dans la musique là. Si ou même qui te fait vivre génération ça, comment capable camper Karimi ça côté grandi avec, côté ouais, cap construit, cap créé en bas Jolan pour jeunesse cap tendé là. Et avant même que nous entrions dans des questions plus profondes. Bon, Karimi et Jean dit à son belle histoire, une belle aventure. Je pense que et une des premières bagages Karimi fait, c'est que les potes ont un changement, le moment de paraître là. Et les suivre une route que pour moi-même, personnellement, la lecture, pas que mouvement nouvelle génération années 80 a commencé à tracer. Ça veut dire que aux musique qui est très influencée par ça qui a passé l'autre côté, et surtout aspect clubbing, là, aux musique qui est très influencée par R&B. Je pense donc pratiquement tout courant moderne. On dit que Karimi pratiquement fait à peu près même approche que Tabou Combo a fait dans les années 70. À l'époque, Tabou Combo, c'était pure musique, c'était funky. Et Tabou est pratiquement sauvé, fait partie de père fondateur, m'avait dit, mouvement que les funky compas. Ok. Et son élément déterminant dans le succès Tabou. Parce que l'orgon série de sonorités qui a marché à l'échelle mondiale, on va prendre compte que il y a deux générations qui récupèrent et puis qui intègrent sur la culture par eux. Donc, je pense que c'est ça qu'Arimi fait, et avec R&B surtout. Et c'est un moment qui est très fort pour R&B. Et il tape marché mondialement un peu, genre afrobeat enragé semaine ça. Mais si nous voulons rappeler nous, Karimi pas seul groupe qui était une couleur R&B Saladan à l'époque et il y a l'autre groupe qui t'a fait qui pas forcément été un petit peu mélangé avec le même niveau. La période Karimi quand même son période qui caractérise soulevé par un retour en force soulevé de compas sous forme traditionnelle, il m'avait dit. C'est moments forts anglais, c'est moments forts et soulevé et design. Et je te vois, c'est un moment très fort pour système. Si tu me permets rapidement, Pipo, structure musicale Karimi à l'époque, les parties identiques vraiment avec sa Zeglin t'a joué à l'époque. C'est parce qu'on parlait que la période, ça a été le monde qui était influencé par NBA, pas penser ça. Je pense que Karimi est un petit Jean Poucol, la genre musical, les compare. Il était Poucol dans ça. Et ça veut dire que tu as deux groupes qui ont deux formats assouplis, tant que Karimi, tant que compas créole peut-être, et ou encore tant que T-Vice. Mais toile de fond, yo, l'on prend T-Vice. T-Vice son jazz compas, dans tout sens moi, depuis sa genèse jusqu'à nos jours. Mais Karim lui-même, ça veut dire que les compas qui est beaucoup plus léger, qui dépouillé, et puis qui traversé pour un paquet d'influences, qui à l'époque était très moderne. Et puis deuxièmement, non seulement yo te un aspect musical là, mais il y a l'autre présentation sur scène. Ça veut dire qu'il y a une présentation qu'on s'est assemblée avec deux projets comme Boys to Men. Tu vois, positionnement de soutien, tout bagage. Ça veut dire que pour moi-même, dès le départ, son groupe qui était entré dans une sorte de standard international. Est-ce que depuis à la base, conception Karimi, tu déjà connaissé là au Bralé, ou bien est-ce que c'est par la force des choses que Karimi prend route ça, Pipo? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ces deux musiciens, c'est pas par hasard qu'on met tête ensemble. Parce que c'est deux nègres qui ont une philosophie musicale, artistique que tu partages entre eux.
Parce que l'on prend approche Carlo, l'on prend approche Michael, l'on prend approche Richard, et on voit que c'est ils n'ont pas de points communs dans le temps. Ils ont dans le là. Et je pense que c'est ça qui fait que le courant est passé avec autant de facilité entre eux. Et puis, les trois, c'est deux nègres comme c'est très jeunes qui peut-être commencent à voyager, qui ont regardé ça qui passe autour de eux. Donc, modèle, et pas vraiment de modèle haïtien, à mon avis. Il y a peut-être quelques modèles haïtiens, mais c'est surtout dans les années 90, ça va bien. Après, c'est deux nègres peut-être à coup sûr, se parler avec eux, même les ont culture musicale très large, surtout Richard. Et par contre, c'est culture l'autre aussi large, même j'ai pas des conversations avec les autres. Dans le niveau avec Richard là. Donc, mais plus, l'important des carrément, plus j'ai l'impression qu'on a senti qu'on est influencé par Kassav, tu vois, et du point de vue philosophique. Son génération de nègres qui levaient avec musicien ça, avec courant de ce musical ça. Jean-Philippe Matéli. Ouais. On va plus sentir ça et puis on va plus sentir que nèg tout gagne des relans sauver qu'on va joindre sauver l'un de projets américains tant qu'on dit MC m'a parlé de présence sous scène de gestuel lieu de toute bagaille et modèle Karimi certainement pas de DP Express pas de Scorpio il pas de Freddy tu vois et peut-être tout et quelque part à bien des niveaux l'on série de musique et que surtout musique cap secouer folio vous sentez que vous puisez en pile dans Tabou Combo. Est-ce qu'on pense que c'est parce que génération qui Karimi leva avec la génération 2000 et génération décennie ça, est-ce qu'on pense que c'est parce qu'il était paré pour nouvelle sonorité Karimi t'a porté qui fait que Karimi t'a fait autant de succès dans ton paquet de jazz ou même qui t'a joué plus au compas parce qu'on fait que oui, c'est qu'ils ont fait un choix, ça veut dire que Karimi toutes les Karimi a pété plafond un peu partout sous sol et international là. Mais on peut remarquer que ce n'est pas Karimi qui était pratiquement. Je pense que Karimi était jamais numéro 1 sur le market haïtien. Il y a un pile sympathisant, il y a toujours un pile jeune qui est retrouvé au Landi. Mais la période que Karimi pifouait, c'est période quand même, Jacob la Familia. C'est période de New Look, Madaragé, Gracia del Anglais. Ça veut dire que c'est à peu près. Je dis que l'histoire c'est un éternel recommencement, c'est presque la même histoire avec Tabou Combo. Les Tabou Combo a fait toute l'obé, il a fait sur le marché international, mais quand chantait à lui-même la communauté haïtienne, c'était Skacha. Et au niveau de New York, c'était Tabou pas de Kagoumé avec Skacha la communauté haïtienne. Ça veut dire que ça dit Pix, c'était vrai, dit que haïtien, pas que Tabou Combo était dans le niveau, ça. Avec le tel Gavin Gayel. Ouais, mais vraiment, force Tabou Combo, c'était market international là, c'est pas très. Récemment. Market haïtien, mais peut-être pas la même dimension à Skacha, selon moi, même d'après ça me comprend de l'histoire. Non seulement d'après ça, comprendre, nous j'ai tout récemment, je suivi une interview que tu as réalisé avec Capi et de Tabou Combo. Capi t'a parlé de ça. Capi t'a expliqué que bon, là, Skacha a joué, Tabou Combo t'es joué, n'est-ce obligé de faire mes têtes, puis reconcevoir jazz, parce que Skacha fait mon New York, tout côté au passé. T'as dit que Tabou. C'est bien comprendre, Tabou Combo, New York City, c'est 74, tout bas et ça, donc Skacha pratiquement. C'est jazz qui était pichot en New York, peut-être de 73, 74 jusqu'à fin année 70. Il parle d'un petit baisse avec la collade de New York, peut-être la fin année 70. Mais Skacha, c'était celle qu'on chantait. Puis pour nous retourner dans Karimi, leur parler de succès international Karimi pour un pile haïtien surtout les jeunes yo qui ça avec un pile pincette parce que yo regardé des artistes qui internationaux si par exemple petit monsieur nigérien yo petit monsieur camerounais yo avec tendance et cap marché là actuellement ou se répéter d'ailleurs et ou rend nous compte que yo ouais artiste ça au international yo presque sur toute grande plateforme yo sous grande scène yo mais tandis que leur dit tel jazz haïtien tel groupe haïtien t'es international ou t'es font quelques exploits internationaux yo pas ouais c'est comme ça li paraît devant comment qu'a expliquer pour jeunesse cap côté là leur dit Karimi c'était un jazz haïtien qui t'a gagné un pile fond international là pour bien comprendre qui ça succès ça te veut dire. Bon, l'international là, il peut-être pas le même niveau que artistes soit parlé de Davido, de Afrobeat. Il faut mieux comprendre que Afrobeat là, il faut comprendre que c'est son continent l'a desservi. Il y a un plus grand continent l'Afrique. Ouais, tout à fait. Un continent qui a un peu de pauvreté, qui a un peu de richesse, ça donne tout. Et c'est un continent qui a une quantité expatriée un peu partout à travers le monde. Donc, ça veut dire que l'homme on a fait Afrobeat, non seulement son produit qui est disponible pour pratiquement toute l'Afrique, tout le continent,
et sans compter pour une diaspora qui est extrêmement nombreux, qui dissémine particulièrement en Europe. Donc, c'est pas même bagaille, ça veut dire, puis il y a force industrie musique africaine, un pays tant que le Nigeria, tu vois, qui est extrêmement puissant. Et c'est pas le Nigeria seulement, il y a Nigeria ou l'autre pays. Cameroun tout, bah, quelques oui, Cameroun, ça veut dire que l'industrie musique africaine, c'est une industrie extrêmement puissante. Les puissants non seulement par diversité, les puissants également par capacité pour l'investir économiquement. Et les puissants également tout par politique culturelle différents pays. Nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas de politique culturelle, nous n'avons pas de budget, nous n'avons pas de donc nous n'avons jamais la même force là. Et nous n'avons pas la même quantité de consommateurs disponibles. Ça, c'est un élément d'explication. Et l'étape peut-être trop longue pour nous entrer dans un paquet de considération qui est lié à ministère de la Culture. Est-ce que nous avons un budget pour les arts? Parce que là, c'est tout entrer là-dedans. Donc, on dit que chaque fois qu'on jazz haïtien qui perce son scène internationale, son effort personnel, c'est pour un accompagnement que je viens de l'État ou de quoi que ce soit. Que le combo, que le Karimi, que l'artiste qui perce internationalement, tant que Bello ou bien Jean Roosevelt, c'est pratiquement de aventures personnelles qui ne pas rien pour eux, si vous voulez, avec une subvention quelconque de l'État ou bien un accompagnement de l'État ou bien un système qui protège. Donc, c'est Karimi et effectivement l'international. Le fait que je joue sur plusieurs continents, c'est déjà un signe que l'international. Karimi, pratiquement, il y a un peu de pays en Europe qui ont certaines puissances. C'est le cas pour la Belgique, c'est le cas pour la France. Et là, Karimi, moi-même personnellement, j'ai chance de faire plusieurs voyages et pour me regarder Karimi, moi Karimi au Zénith, moi Karimi en Belgique, moi Karimi Burkina Faso en Afrique, et puis moi Karimi à plusieurs reprises Martinique, Guadeloupe. Donc ma mesure me confirme que faut dire un peu là, Pipo. Ou t'as le privilège fait témoin de différents voyages avec Karimi. Qui est-ce dans tout spectacle ça ou t'as une chance ouais qui marque plus? Et puis gros spectacle Karimi que moi c'est au Zénith. C'est au Zénith. Okay. Au Zénith de Paris et ça qui a retenu attention moi c'est que et pendant le concert là m'te des bus et qui sont en Hollande, qui sont en Italie, qui étaient essentiellement des étrangers qui ont fait déplacement pour venir dans le concert. Wow. Donc, ça, c'est une indication que Karimien, lui vraiment gagné, on grande popularité auprès de communautés européennes. Oui, et c'est pas ça qui parle passer New York, là, qui a prouvé là. Ça qui t'est passé la soirée tragédie. Et Mika, c'était la même chose. C'était quand même rempli Bercy, c'est pas donné à tout le monde. C'est carrément Bercy devant une clientèle qui était pratiquement diversifiée, africain, haïtien, blanc, tout le monde mélangé. Donc c'est ça lié. J'aime Zolia. Moi, j'ai chance moi carrément Burkina Faso. J'étais déplacé Burkina Faso et carrément t'as joué quand même et là et aïe. Et puis pour m'ba connaître ça qui passé et gon petit coupure puis pour qui t'a bien élaboré là et puis pour gon petit coupure m'ba connaître si c'est un monde que me considère comme grand frère spirituel. Et Philippe, c'est lui qui a bien élaboré avec nous là nos cousines a fait autour de Karimi et qui a prendre nos paquets de bagages tout de expérience liée avec Karimi de différents pays que le passé en tournée avec Karimi. Donc n'a essayé de découvrir Karimi en l'autre gens et pour bien sûr en jeunesse même bien sûr Pipo, bon retour, Pipo, et ou t'es gonti coupure, et bon retour rapidement. Ou t'as élaboré sur Burkina Faso côté avec Karimi, expérience que tu fait avec par exemple, les négociables de Burkina Faso, quand même, négociables joué là, pratiquement, et Blaise Compaoré, qui était président, et Burkina Faso à l'époque, qui t'a pratiquement clôturé tournée électorale. Ok. Donc, c'est l'occasion, ça, que négociables joué Burkina Faso, et j'en prends. Donc, il voulait dire ça, le veut dire, c'est pas comme si. C'est pas de bon cœur haïtien là Burkina Faso, c'est le stade de de jouer. Wow. Donc nèg fait bagaille, j'aime dire. Et moi-même là bagaille Karimi ça, capable de dire que j'ai famille, j'ai deux familles qui européennes, j'ai neveu à nièce qui français qui pas jamais entré en Haïti, mais qui a fait déplacement venir aux États-Unis pour Karimi.
Parce que je dis avec vibration ça yo. Donc je voulais comprendre que réussite annoncée de activité ça qu'a fait le 27 là. Et je suis capable de garantir que on va jouer un pile Martiniquais, un pile Guadeloupéen, un pile monde qui sont de l'autre côté qui est présent. Donc 10 000 tickets ça vendu, je me doute fort que c'est 10 000 haïtiens essentiellement. Parce que le mélange. Ok. Bon, Mado, à qui période vous pensez que monsieur rend compte que Karimi a une force qu'il te représente sous cette musique haïtienne et même à l'international, il est capable de faire de si grands exploits. Fait le Bercy, plein Bercy. Malheureusement que soirée ça va finir par un drame que nous tous connaissons, nous pas envie de retourner sous lui. Mais à quelle période vous pensez monsieur va réaliser que Karimi il a assez force pour réaliser un si grand exploit, Pipo? Bon, je ne vais pas répondre à une question ça. On va parler après rupture là. Oui, bien sûr, après rupture, par exemple, dans ce qui a été fait 2 ans de cela. Bon, je pense que le premier bagage là, c'est fiable. Je ne sais pas tout partout. Il y aura compte que il y a deux personnes qui disposent de mettre de pactole qui est assez élevé, qui est inhabituel dans le marché haïtien, n'a plus retourner. Donc, je pense que ça fait rendre compte de l'importance. Et je pense qu'après réussite Bercy à tout, qui malheureusement est fini par l'Ambomika, il y a peut-être un peu de recul par rapport avec ça. Et bon, on fait recommencer à tourner. Je pense que et capable de gagner l'amour là-dedans tout, mais et gombel l'argent qu'a plevé là tout, ça là-dedans tout. Donc, ou même qui est toujours dans le secret des dieux, tu n'as pas une idée de combien serait le cachet disposé pour les musiciens? Honnêtement, j'ai une idée, mais je ne peux pas partager parce que j'aime Julien, comme tu as dit, je suis dans le secret des dieux. Même de manière approximative, vous n'avez pas une idée? Ni pas petit. Est-ce que le 1 million? Pas qu'on Oui, bon, même si vous approximatif, vous avez une idée. C'est le bagage que je dit là, peut-être la contact, l'entourage, mais c'est pas rien que je confirmer, tu vois. Mais j'ai une idée, mais ce que ça que je suis capable de dire, c'est que et nèg pas le faire bagay ça pour peanuts, pour boucher de pain. Bon tout madou ça. Ou songez et tout de suite après que yo fin annoncé Karimi réunion dans le 27, gapil promoteur qui fait par l'empile qui dit que yo t'a supporté Karimi depuis le début et gapil investissement ou te kon fait dans Karimi à l'époque et yo t'a souhaité organiser une soirée pareille, mais malheureusement c'est pas eux même que monsieur bay privilège fait. Donc l'on tenu compte de cachet qui disposé pour soirée ça. Est-ce qu'on pense que promoteur haïtien t'a pas répondre avec exigence ça? Bon, peut-être que oui, il y en a qui est assez puissant pour ta bail comme ça. Il y en a qui est assez puissant, qui t'a fait investissement ça. Donc, je pense qu'on est que Richard Hubert est capable de faire bail comme ça. Économiquement, là, c'est stable, là, c'est puissant. Richard Hubert est quand même mené compas direct Bordeaux. Même là, il a échoué la tentative, mais il prouvé qu'il a un rêve, il a un projet. Okay. Donc, même personnellement, je vois qu'il y a rien de négatif, que nous avons des promoteurs qui sont de l'autre côté qui ont investi et dans l'artiste. Je pense que ça renforce la visibilité. Nous. Ouais. Naturellement, ce serait quand même élégant que si Karimi a monté descendre, qu'au moins le tabac un promoteur haïtien possibilité fait. Donc, est-ce que le promoteur haïtien qu'on pas disposé pour la péon jazz et on est 80, 100 000 $, 120 000 $, et la question reste posée. Mais est-ce que si vous voulez pour que des jazz collaborent avec tout people, il n'est pas bon pour commencer par exemple à organiser de grandes soirées, pas seulement des festivals, ça qu'a fait Florida ou ça qu'a fait dans la période est-ce que vous avez supposé commencer par exemple là? C'est maquette nous avons un problème. Nous avons un problème dans le public là. Il faut nous reconnaître que Jean Zolia a des promoteurs haïtiens qui tentaient certaines choses. On ne va pas dire pas tenter rien. Nous sommes bon exemple Richard Hubert, tant bien que mal, les fait et Compound Broadway, c'est son tentative. Nous sommes l'autre tentative, la même barque ça que Quincy Olivier était fait. Il était fait et Tabou Combo, Djakout avec Wyclef Jean. Donc, toute tentative, ça pour une raison ou une autre, il a échoué. Ok. Il y aura un résultat. Je pense que récemment. Selon même, puisqu'on mettait population, mettait consommateurs haïtiens en cause, puis pour selon même qui ça aurait reproché. Bon, je ne vais pas reprocher rien. Je pense que c'est peut-être un problème de société. Nous avons peut-être un problème que nous ne pas confiants dans ça, nous-mêmes, nous fait. Et je pense que nous avons un problème de nous diviser tout. Avec dit que perception nous gagne de promoteur qui suffisant pour nous dire si nous déplacer, si nous pas déplacer. Et promoteur à victime. Est-ce que s'est choisi sortir à nos événements par rapport avec qui promoteur qui a organisé tel événement? Bon, je n'ai pas de réponse exacte.
là, c'est spéculer, n'a spéculé sur toute cas de figure. Et même capable de dire que moi, assez souvent, moi, les deux promoteurs haïtiens choisis pour élever ban là. Moi, sur route, il y a un pile boycottage dans la communauté. Donc, constater. Donc, moi-même, pas mal entrer sur les diatribes qui voulaient que son mal qu'on promoteur étranger fait. Moi, je pense que nous avons un secteur musique que nous avons HMI qui charge problème. Ouais. Et base problème dans ces divisions. Moi, je ne suis pas dit, je pense que faut arriver à côté. Nous faisons chita à parler. J'ai une FDLP qu'on dit là, nous faisons conférence nationale autour de la musique pour nous poser tout problème. Et puis pour nous dégager des solutions, il y a un peu de frustration, il y a un peu de blessure, il y a un peu de non-dit. Je pense que faut nous mettre tout le bagage sur la table pour nous corriger. Donc peut-être que ça va passer avec Karimia là, son wake-up call. Tout à fait. Puis pour regarder dans la génération ça, autant de l'autre jazz qui a joué bien, autant de la jazz qui a un bon passé, qui a un bon, capable de dire, qui gagne un bon challenge musical qui était capable d'offrir. Regardez maquette là, je veux dire là, qui jazz au-delà de Karimou, vous pensez capable de réaliser de si grands exploits et qui que ce soit au Bercy ou bien même dans USB Arena, côté que monsieur déjà annoncé là, il va faire une belle soirée. Parce que regardez maquette là, ça dit. Honnêtement, personne. Personne. Approfondir pour nous. Prenez sous plusieurs angles. Aucun jazz là qui a une capacité pour faire activité pour lui-même pour qu'on mette 15-20 000 monde dehors. Ni nouveau ni ancien. Ni nouveau ni ancien. Pour le présent moment. Un beau jazz, t'as connu Look, que fanatique lui dit un pile fois qui, par exemple, qui t'a fait, et ou me sont jeté là dans la soirée, et New Look t'a fait, et en France récemment. Donc, on pense que New Look, par rapport avec soirée ça, pas garanti capable de réaliser un si grand exploit? On a parlé de New York City. Je pense que New Look a une capacité pour faire de gros exploits en Europe. Et parce que je pense que le très puissant au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe, même, je ne peux pas le mettre même dans du feu pour me dire qu'il a fait 15 000 personnes. Parce que quand même, au BSC, alors New Look au Zénith, c'était une grande réussite, mais quand même, c'est 5-6 000 personnes. Ouais. Donc, c'est pas même bagarre là. Ça veut dire, New Look te fait gros Zénith là. Pas un chiffre exact, mais d'après moi, New Look te fait un peu, peut-être 5 000 personnes en plus. Je n'ai pas un chiffre exact, et après ça veut dire que même Karim dans ces moments de gloire, et peut-être pas de capacité pour te faire ça. Sous sol américain. Donc c'est évident que il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte, nostalgie, et ils ont rendu compte de l'importance, momentum, et qu'on veut le dernier réussite Bercy à tout le aspect historique tout. Il y a un paquet sur les bagailles tout qui rentrent en ligne de compte. Mais moi-même, tout ça m'a dit là, c'est spéculer parce que ça m'a dit c'est si. Donc pas grand de absolu. J'aime dire, si Karim était fait stadium ça, est-ce que le tape gain même résultat? Selon moi-même, non. Mais j'aime dire, pas grand de absolu là, ça me dit, parce que le bac absolu, son bagage qui n'est pas fait. Donc, si nous, avec toute la richesse de sa discographie, ou pas estimer que le café, il n'a pas même besoin de pour classe. Nous avons personne. C'est nous personne. Il y a de match peut-être que et si nous faisons un travail de gros résultats, je pense que on Beijing avec Uchel, pour moi-même, tu as une valeur événementielle, tu chargé avec une bonne maquette, un bon magasin. Je ne pas dire que tu as même résultat, ça m'a pour là, non. Mais je pense que le potentiel pour le travail, ça dépend de monde qui a fait mise en marché. Je pense que si nous avons fait à travers le temps avec Gazman couleur, peut-être que le TK a un bon résultat, mais pas oublier ça, me là. Force Karimia là, c'est que selon moi-même, c'est pas une clientèle essentiellement haïtienne. Comme moi qui mentionnait T-Vice là, par exemple T-Vice qui sont dans le groupe tout aux côtés de Karimi et qui gagne une grande influence à l'international, ou pas penser que T-Vice c'est pas le même niveau d'influence. C'est ça là. Il faut que le gars de ça, sous l'histoire compas direct là sur le marché international là, Tabou comme beau premier et génération Tabou a gagné jazz qui fait de gros bagailles. Même peut-être tu pas le niveau Tabou comme Magnum, quand même Magnum fait les Jeux Olympiques. Ouais, mais Magnum bat la même dimension. Donc, avec tout respect pour tout le monde, mais pour moi-même, et sur on a parlé de jazz compas sur le marché international là, je pense que Tabou comme bon en tête de liste. Et je pense que Karimi vient en deuxième position. Après, je pense que jazz sans coup de Tivaï, c'est
Et la génération, ça, c'est Karimé avec T-Vice qui est plus représentatif sur cette internationale-là en termes d'accomplissement. Et puis, bon, et qu'on y a là, et New Look avec dernière victoire, et à l'Olympia et au Zénith, et ça. Mais, une différence quand même, c'est que, et je pense que le jazz de New Look, c'est surtout la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, ça veut dire Dame Tombio qui consomme. Je pense que Karimé lui-même, les gains en clientèle, peut-être pas nombreux, mais il y a deux, trois bons Français, elles sont pas bons Belges, bons Hollandais qui retrouvent dans la Caraïbes. Je ne pas penser que New Look arrive là, je ne pas penser que Classe arrive là, je ne pas penser que T-Vice arrive là. Tout bien que T-Vice, quand même, il fait quelques bons coups, tant que la Nouvelle-Calédonie récemment. Il fait de bons concerts à Bercy, tout, mais surtout la communauté antillaise là. Que, par exemple, dernièrement, Karimé sont joués, et Richard Cavé sont joués sur. C'est pratiquement par rapport à. C'est retombé Karimé, Richard Cavé sont joués sur île et l'Antillou, parce que qui sont îles anglaises, devant anglais, blanc net. Sainte-Martine. Non, pas c'est non île là. Tu vois, même blanc net, pas de noir là-bas, ils ont dit tout bon blanc, ils étaient nombreux. Pratiquement retombé sur les Karimé. Ça veut dire que Karimé, même, j'ai dit tabou combo, les vlés de bagay et non série de la coupe, parce que. Et en tout cas, moi, c'est comme ça me comprendre. Tu vois, je ne pas penser que T-Vice a accompli ça. Et que T-Vice fait un pile. Mais, là, on a parlé de scène internationale, je pense que tout le monde est conscient de ça. Et Karim qu'on a d'avance sur tout le monde. Intéressant. Puis, pour qui toi aller tout de suite, mais bon, me pose une question ça. Par contre, sous ou fait même moi avec une vidéo promotionnelle que monsieur mettait dehors pour soirée 27 décembre. Côté que Richard, dans le téléphone, l'a parlé avec un monde, et puis il a dit interlocuteur liant que il pas jamais te pour le jouer avec Vibe. Et là, jouer parti par Michael là, monsieur dit lui-même tout pas de j'aime de aucun problème pour jouer avec Vibe. Et n'a pas rappelé que même après la soirée de Bercy, pour que j'aime journée jeudi gagner en soirée Vibe Kai. Donc selon moi-même, je trouve que soit une croche grave parce que monsieur t'es qu'à vendre moins conseil carrément, c'est que vous obligé d'entrer dans les détails. Ça, parce que selon moi-même, non, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de j'aime de problème avec idée pour retour carrément. Non, pas Karimi. Kai. Non, allez regarder le pipo. Allez regarder. Non, même regarder plusieurs fois. Non, peut-être qu'on pas rendre compte de ça. Donc, monsieur qui a parlé, il dit qu'il n'y a pas de j'aime pour jouer à l'autre. Comme quoi, Kai pas de problème pour jouer avec Vibe, Vibe pas de problème pour jouer avec Kai. Et au final, pour que j'aime une soirée, Kai, Vibe. C'est Karimi qui n'est pas le vendre. Donc, est-ce qu'on va trouver que quelque part, on soit d'hypocrisie là? Si monsieur connaît, il ne va pas faire. Là, n'a pas les business, on se avec toute considération sentimentale, de hypocrisie, de l'autre boy, de business à parler. Si nous font un scénario pour vendre ça, vendre bien. Il faut pas prendre tout ça au premier degré. Il faut commencer à comprendre que musiciens, domaine ça, ne sont pas qu'être acteurs là-dedans. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas prendre tout ça au premier degré. Et je pense que il faut que nous comprenions comme ça. Ce n'est pas comme si nous forcément à parler et puis nous avons un discours sincère. Ou bien côté un d'un cœur au cap pour transmettre. Mais qui s'offre un d'un cœur peut-être. Mais ça me dit pas obligé de l'ensemble tout, monsieur. Il ne faut pas exiger. Ça ne pas contre quelle dimension blessée. Mais on doit choisir pour pas faire carrière. Si on peut faire carrière réunion, blessure ou pas. C'est samedi. Ou même, on doit avoir le Japon. Ou même, on doit lecture par eux. Moi-même, personnellement, moi, éviter d'opiner sur une série de choix que je fais. Et personnellement, ça veut dire que je pense que l'orchita en dehors de bagaille là, ou libre pour interpréter le genre. Même quoi que. Parce que ça pour mettre en tête, on bagaille comme si on était fait gros comme là-dedans. Sur ta fond avec. Il y a potentiel pour le faire comme. Il y a potentiel pour le faire gros comme je ne pense pas. Personnellement, je ne sais pas tout potentiel ça. Mais il y a fond qui choisit. Mais si on a choisi pour cracher sur possibilité pour faire comme là, ou non peut-être dans bagaille X que moi-même avant, on ne va pas mettre droite nous sur lui. Bon, pas questionner. Donc pour moi, c'est un choix que nous avons fait. Nous avons grand monde, nous fait choix. Donc c'est dommage que peut-être n'est pas fait parce que nous avons bien enjoyé. Mais jugement de valeur que je vais gagner pour me juger pour me traiter d'hypocrite ou quoi que ce soit. Je ne vais pas entrer dans la démarche parce que il y a deux décisions qui sont très drastiques que je prends en vie au niveau des relations humaines. Je ne pas penser que je dois personne d'explication sur ça. Je ne pense que personne qui a jugé parce que je ne sais pas ça qui a passé un dame qui fait une bonne décision. Ça. Donc moi, c'est
Et c'est que je vois les choses. Puis pour, avec qui sentiment on va le parler là, le 27, je suppose que même j'avais copil dans nous mélomanes, et éventuellement, ou dans soirée le 27 là, avec qui sentiment qu'on peut le parler pour vivre un événement pareil? Bon, un sentiment de fierté. Sentiment de fierté. Fierté pour qui ça? En tant que de défenseur de compas direct. Et c'est la première fois que cela va se faire aux États-Unis. Et nous, on a fait l'exploit en Europe, mais sur l'Américain qui sont marchés qui sont très fermés. Et c'est même le tabou combo, pas très réussi faire ça, car il va le faire là. Tout le moment fort du tabou combo pas gain trop de bagages qui retentissant au niveau des États-Unis. Donc c'est pour la première fois que nous prenons joindre, si vous voulez, un concert, si vous voulez, et qui est un standard n'importe grand concert qu'a fait aux États-Unis, dans un stadium et qui a une potentialité pour recevoir 12 et 19 000 personnes pour le présent moment. Moi, je parle avec l'organisateur tout à l'heure, ils disent qu'ils en sont déjà à 13 000 tickets de vendus. Mais c'est fou, Pipo, c'est fou. Tu vois, ils en sont déjà à 13 000 tickets de vendus, nous sommes à 2 mois de l'événement. C'est crazy, that's crazy. Donc, l'état pour une belle bagaille que. Moi, j'aime dire tout le monde, mettre tout le bagaille de côté, fanatisme, nous avons un problème avec, peut-être que ce n'est pas promoteur que vous faites, et haïtien au bail, ou bien c'est peut-être c'est pas jazz, pas nous, ou bien n'importe quel vieux conflit. On garde le temps qu'on victoire pour Haïti, on garde le temps qu'on victoire pour compas direct. Moi-même, tout enthousiasme là dans ses alliés. Un bon fanatique Karimi. Moi-même, je suis plus content si je ouais, c'est de jazz, tant qu'on New Look, tant qu'on Zinc, l'un qui fait bagaille ça, parce que c'est la forme qu'on passe à me Ouais. C'est jazz, mais ouais, qui fait ça. Mais ça, c'est peut-être goût moins, feeling moins, qu'on y a regardé cause là. Et comme c'est une fanatique violette, et puis c'est Racine qui prend le champion du monde. En tant qu'haïtien, il faut me content. Tu vois, donc on mettait de côté sur les toutes chicaneries nous, on regarde qui gens nous capables de récupérer l'opportunité ça, qui leçon nous qu'a tiré de lui, et puis pour nous bonifier tête nous. Donc le combat direct sur les là un espace mythique devant 19-20 000 personnes, la forcément des répercussions. Ça va résonner très fort. Ça va résonner très fort, la forcément des chaînes de télévision internationales, un paquet de bagages là-dedans que nous capables de récupérer à plus long terme. Donc, moi-même, je suis très fier et je dis, moi-même, personnellement, Aïbobo pour Karimi. Et ça montre tout que peut-être, j'en dis, capable de gagner pour Chris Handel, capable de gagner tout son Handel. Mais tant bien que mal, ils vont au signal qu'ils ont une capacité, puis ils mettent de côté différents, puis ils font œuvre comme si qui vaut la peine. Avant de partir, Pipo, l'autre jour, je me parler de l'album classique Palvini, ou dit selon son attendez pour nous courir rapidement, ouvrir ces parenthèses avant de quitter aller, et parce que le fanatique musique capte un album ça avec impatience, m'entendons là qui a annoncé les couleurs, qui dit que classe, qui des bagages que Richie pral fait là, il pral faire une sorte de retour dans le temps là, pral pour ton bagage pour fanatique qu'on pral content en pile. Banon petit détail non là, puisque. Ça veut dire que poil de fond album ne se compare. Ça veut dire que monsieur a à mon avis, monsieur pas craché sur une série de modernité. Mais monsieur mettait accent pile sur bon compas. Ça veut dire que, au même titre que les consommateurs compas, capables de dire que nous avons produit les affaires qui battent les raisons pour que nous contents. Et bien, tu vas nous pile raison pour que nous contents par rapport à ça, m'entendez. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'on pense que classe pour remettre là dans niveau probablement discussion que ça fait de mettre dans la rue? Là, me dit ça, me prend plusieurs aspects de la musique là, textuel, musical, arrangement, etc. Côté texte, comme d'habitude, n'a tout satisfait de l'écriture ici. Mais moi-même, moi, évite de faire prévision. Parce que, ouais, musique, maquette la vie très bizarre. Et les éléments que nous te gagnons là, mènent longtemps, qui te permettent de faire prévision, les éléments ne sont pas existés encore. OK. Ça veut dire que seul nous avons un paquet de faux repères. Par exemple, une vidéo qui fait 1 million de vues par un repère qui définit son musique à marcher. Il y a plusieurs raisons qui à la base sont et activité que nous pas regarder. Nous avons une vidéo qui a 1 million de vues pour une femme qui pèse devant pantalon nègre. Une femme qui couche son table tout tourné. Qui nombre de vidéos TikTok qui fait sur musique là, etc. Pour moi, c'est des critères comme si qui n'est pas suffisant pour vraiment. Donc, moi-même, ma préféré dire sur l'album classe que Mélomane a satisfait. On est pour est-ce qu'elle parle marché, est-ce qu'elle parle hit, est-ce qu'elle parle faire débat, tant qu'on a fait. Et même qu'on est que on est qui aime bon musique, on est qui aime compas, on est qui aime bien chanté, on est qui aime et de textes qui bien écrits. Et
bien un pile raison pour satisfaire de ce qu'on entendre. Bon, faut taquiner, non, vraiment petit taquinerie. Et qui dit la différence soit attendez déjà, qui pas tout plus, soit le bon. Question ça. Ah, ouais, ou va bonne question. C'est bon, en tout cas, people. Dans l'émission, pas. Hein? Si me devait dire, bah, ils ont dit l'émission, pas. Eh ben, ma c'est si moi me dégager un petit peu la bouche, people. People, bon frère, on connaît déjà et l'amour pour vous, man, et ou son monde que qui inspire mon pile et comme jeune me songe ça fait longtemps que m'a paix rencontre avant et c'est toujours un privilège pour que nous parler musique on connaît tout l'amour que me pour tout respect que me pour toi en particulier mon cher monsieur c'est pas dernière fois qu'on passer faut-il parler musique avec nous ici grand frère mon cher merci pour disponibilité toi soir parce que nous font bon parler et mon yo t'es content dans commentaire là mon pile commentaire avec des paroles laudatives à ton égard et comme tu le mérites bien mon cher mais vraiment merci infiniment Pipo. Merci à toi, James. Et puis, c'est son plaisir tout. Et puis, et là, je regarde au cap travail et je me dans les coulisses. Là, je te le dis officiellement, moi, que le travail n'a pas perdu tout. Le travail n'a pas perdu. Ils sont très bons animateurs, bonne articulation. Merci. Qui est sensationnaliste. Et tu essaies de faire ton travail avec sérieux. Ouais. Donc, tout n'est pas perdu. Les mots de animateur en cours me dit tout n'est pas perdu. Donc, bon, c'est ton plaisir. Et puis, on a remercié tout le monde qui était attendu. Et puis, bon, toujours disponible pour besoin, les mois de là. Merci beaucoup, Pipo. Prends soin de vous. Je connais comment souffrir pour absence dans le pays. Je connais à qui point qu'on remet Haïti. On fait partie de Haïtien qui a souffert en pile parce qu'on est au pays. Et mon cher, on continue à prier, man. Je connais à qui point qu'on peut Haïti dans le cœur. Mais Pipo, hey, mon frère, I'm with you, man. I know you're suffering. Prends soin de vous, Pipo. À la prochaine, mon frère. OK. Thank you, man. All right, mesdames et messieurs, c'était Pipo. C'est le